Alors, pour illustrer un exemple de classification en groupe emboîté, j'ai choisi de travailler avec 5 espèces que l'on peut rencontrer dans l'écosystème forestier. La chouette, l'abeille, la chauve-souris, le renard et l'araignée. Alors, pour ces 5 espèces, j'ai défini un certain nombre de caractères, d'attributs qui va les caractériser, que j'ai réunis dans ce tableau. Donc, ici, dans ce tableau, je peux observer que pour mes 5 espèces, ils ont tous une bouche. D'accord? Donc, j'ai coché ici l'attribut bouche est bien présent pour ces 5 espèces. Pour 3 de ces espèces, j'observe un squelette interne, c'est-à-dire une structure rigide d'os à l'intérieur du corps, ce qui est le cas pour le renard, la chouette et la chauve-souris. En revanche, pour l'araignée et l'abeille, il n'y a pas d'os à l'intérieur, pas de squelette à l'intérieur de ces animaux, mais ils ont un squelette externe, une espèce de cuticule à l'extérieur de leur corps. Ensuite, j'observe 6 pattes chez l'abeille, donc j'ai coché ici 6 pattes, et puis 8 pattes pour l'araignée, c'est quelque chose qui les différencie bien. Enfin, pour les caractères choisis restants, eh bien, ma chouette a des plumes, alors que le renard et la chauve-souris possèdent, eux, des poils. Alors, je vais garder ce tableau à proximité. Voilà. Et on va commencer la classification en groupe emboîté. Donc pour ça, j'ai choisi, avec des feuilles de couleur, de vous illustrer un petit peu cette classification. Comme tous mes êtres vivants ont une bouche, eh bien je vais tout simplement, dans ma grande boîte rouge, placer tous ces êtres vivants. Cette boîte, elle représente l'attribut bouche. Donc ici, je vais écrire, le nom de mon attribut, bouche, c'est-à-dire que tous ces animaux possèdent bien une bouche. Donc je les range tous, je les classe, tous dans cette boîte. Ensuite, parmi ces 5 animaux, ces 5 espèces, il y en a 3 qui ont un squelette interne, 2 qui ont un squelette externe. Donc je vais séparer ici mes 5 espèces. Ces 2-là vont aller ensemble et ces 3-là vont aller ensemble. Alors pour bien illustrer le caractère squelette interne, squelette externe, je vais choisir 2 boîtes. Ici, la boîte bleue, je vais y mettre l'araignée et l'abeille. Cette boîte représente l'attribut squelette externe. Voilà. Et puis, à mon autre groupe, on a dit qu'ils avaient tous un squelette interne. Donc, je vais les mettre dans la boîte jaune. Et ici, cette boîte jaune représente l'attribut squelette interne. Voilà. On peut aller un peu plus loin dans cette classification. Mais là, déjà, on peut s'apercevoir de ce que veut dire la classification en groupe emboîté. J'ai bien 2 groupes de boîtes dans une grande boîte. D'accord? Donc, tous ceux qui ont un squelette interne ont aussi une bouche, puisqu'ils sont à la fois dans la boîte jaune et dans la boîte rouge. Et tous ceux qui ont un squelette externe, ici, ont une bouche également, puisqu'ils sont à la fois dans la boîte bleue et dans la boîte rouge. D'accord? En revanche, l'abeille n'est pas dans la boîte jaune, ça veut dire qu'elle n'a pas de squelette interne. Et à l'inverse, la chauve-souris est dans la boîte jaune, donc ça veut dire qu'elle n'a pas de squelette externe, mais bien un squelette interne. D'accord? On va affiner cette classification à l'aide de nos autres attributs. On peut constater que parmi ceux qui ont un squelette externe, certains ont 6 pattes et d'autres 8. Alors, dans ma boîte rose, je vais mettre les animaux qui ont 6 pattes. Si on avait imaginé une 6e espèce avec par exemple 6 pattes, eh bien on l'aurait mise aussi dans la boîte rose. D'accord? Et dans ma boîte marron, je vais y mettre l'araignée qui, elle, a 8 pattes. J'écris à chaque fois, vous voyez, l'attribut en haut à gauche de mes boîtes pour qu'on puisse bien distinguer ce que possède ou pas chacune des espèces que l'on classe à l'intérieur des boîtes. Et enfin, sur mes 3 espèces ici, il y a celles qui ont des poils. Alors, on a dit que les poils, c'était la chauve-souris et le renard. Et puis, celles qui ont des plumes. Je vais mettre dans ma petite boîte violette, ici, ceux qui ont des plumes. Alors, plumes. Et ici, poils. Et voilà, ici, j'ai réalisé ma classification en groupe emboîté. Elle est terminée. On peut observer
quand on regarde cette classification en groupe emboîté, que le renard a donc des poils, un squelette interne et une bouche, puisqu'il est à la fois dans ces 3 boîtes, d'accord? Et que l'araignée possède par exemple 8 pattes, un squelette externe et une bouche, parce qu'elle est aussi dans ces 3 boîtes, d'accord? On peut maintenant un petit peu plus s'apercevoir de qui partage quoi avec qui. Par exemple, la chauve-souris, de qui est-elle la plus proche? Eh bien, elle est la plus proche du renard parce qu'elle possède plus de caractères en commun avec lui. Elle possède les poils, ça en fait 1, le squelette interne, ça en fait 2, et la bouche, ça en fait 3. Alors que par exemple, avec la chouette, elle ne partage que le squelette interne et la bouche. Ça en fait que 2, d'accord? Ce qui veut dire que plus 2 espèces partagent d'attributs, plus ils sont de proches parents. Voilà. Vous voyez bien que dans cette classification, on a 3 espèces qui volent, et pourtant, elles ne sont pas classées dans un même groupe. Parce que le moyen de locomotion ne permet pas de classer correctement les êtres vivants. En tout cas, ça ne permet pas de rendre compte de la parenté entre ces êtres vivants. D'accord ? Sachant que la chauve-souris, elle vole, mais elle peut aussi marcher un petit peu. La chouette, c'est pareil. L'abeille, c'est pareil. Elles peuvent se déplacer sur un support en marchant. Donc, le vol ne va pas pouvoir être utilisé comme critère de classification. Et vous voyez bien que même pour 2 êtres vivants ici qui volent comme la chouette et la chauve-souris, en fin de compte, comme elle a des poils et qu'elle partage davantage de caractères avec le renard, la chauve-souris est plus proche du renard que de la chouette. D'accord ? Voilà, maintenant que nous avons réalisé cette classification en groupe emboîté, l'objectif c'est de tracer ces groupes et cette classification dans votre cahier. Pour ce faire, je vais représenter chacun des 4 côtés des boîtes, donc des rectangles, dans le cahier. Donc, ici, je commence par tracer le grand rectangle qui correspond à la boîte bouche, le caractère que possèdent tous ces êtres vivants, enfin les 5 proposés ici. Je trace les boîtes à la règle pour plus de propreté. Et je vais indiquer le nom du caractère en haut à gauche de la boîte. Ici, je choisis de l'écrire en rouge. Et j'écrirai le nom des espèces en vert, comme ça on différenciera bien les noms des attributs et les noms des espèces. Donc dans cette boîte bouche, j'avais bien 2 autres grandes boîtes qui représentaient les individus qui ont un squelette externe et ceux qui ont un squelette interne. Donc je vais tracer ces 2 grandes boîtes. Et vous voyez que je ne colle pas les boîtes au précédent rectangle. Le rectangle ici, squelette externe. La bordure n'est pas collée. Je représente bien les 4 côtés du rectangle. Ici, j'ai tracé toutes mes boîtes. Je vais donc simplement inscrire le nom des espèces à l'intérieur des boîtes correspondantes. Ici, l'araignée, c'est une épère diadème. Donc j'écris tout le nom de l'espèce. Enfin, pour terminer le tracé de cette classification en groupe emboîté, je vais ajouter le titre. Ici, une classification en groupe emboîté de quelques espèces de l'écosystème forestier.